Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission santé Dites-nous docteur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, le bonheur de vous offrir ce sujet crucial et pourtant souvent négligé, la santé mentale et son impact sur le développement durable. En RDC comme partout ailleurs, la santé mentale est un enjeu majeur qui, n'est-ce pas, influence le bien-être des individus sur le plan productivité et sur le plan stabilité sociale. Alors, la question se pose, quelles sont les causes des troubles mentaux? Comment peuvent-ils influencer ou freiner le développement d'un pays? Et quelles sont, n'est-ce pas, les techniques pour améliorer la prise en charge de ces pathologies invisibles? Nous avons le plaisir, le bonheur aujourd'hui de recevoir pour vous un spécialiste en santé mentale, le docteur Gédéon Samba. Les maladies mentales trouvent leur origine dans plusieurs facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Toutefois, dans certains contextes, celui de l'Est de la République démocratique du Congo, les conditions de vie précaires et les conflits armés aggravent la situation, influençant directement le développement du pays. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est marqué par des conflits armés, des massacres des civils, des violences sexuelles, des déplacements de populations et un climat d'insécurité généralisé. Cette instabilité est un facteur aggravant de troubles mentaux affectant la population locale et de manière durable. Les stress post-traumatiques, de nombreuses personnes ont été témoins ou victimes d'atrocités. Ces traumatismes psychologiques non traités entraînent l'insomnie, crise de panique et parfois des comportements violents. La dépression et le désespoir face aux conditions de vie difficiles, au chômage, à la famine et à la perte d'êtres chers, de nombreuses personnes sombrent dans la dépression, un état qui diminue la productivité et leur engagement. L'insécurité permanente crée un état de stress constant. Pour conclure, l'Est de la RDC est un exemple frappant de l'impact des conflits sur la santé mentale et, par extension, sur le développement durable. Il est impératif d'investir dans des programmes de prise en charge psychologique, de sensibilisation. Il est impératif d'investir dans le programme de prise en charge psychologique, de sensibilisation et de réinsertion des personnes affectées. La paix et la stabilité restent des conditions essentielles pour garantir une bonne santé mentale et permettre une véritable reconstruction du pays. Bonjour Madame Fanny. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Merci de nous recevoir chez vous. Avec vous, nous allons parler des enjeux sur, n'est-ce pas, la santé mentale, sur le développement d'un pays. Pourquoi, d'entrée des jeux, la santé mentale n'est pas trop inclue ou pas très connue? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Madame Fanny. C'est une belle question. Et c'est ça même le problème de notre pays. Parce qu'il y a des mauvaises perceptions, des mauvaises compréhensions autour des concepts ou des termes santé mentale. Quand on parle de santé mentale, cela ne veut pas dire la folie. Voilà la difficulté dans notre pays. Si on parle de santé mentale, tout le monde croit que c'est l'affaire des fous, c'est la folie. Or, ce que nous appelons communément fou, mais ce que nous, en santé mentale, on appelle troubles mentaux sévères, ce n'est qu'un aspect, une petite partie de la santé mentale. C'est ça la difficulté au pays. D'où, au travers vous, des hommes et femmes des médias, nous avons une grande bataille pour l'année 2025, inverser cette tendance, faire comprendre à la population que santé mentale n'est pas égale à la folie. Santé mentale d'un chacun ne se résume pas à la folie. Ah d'accord. Mais dans santé mentale, il est inclus plusieurs pathologies dedans. Voilà. Ok, on en a combien? En tout cas, c'est une longue liste. Vraiment? Il y a des troubles mentaux, il y a des troubles neurologiques, il y a des troubles liés à l'usage des substances psychoactives que nous appelons les toxicomanes. Donc il y a plusieurs troubles là-dedans.
plusieurs problèmes de santé mentale. Nous, en santé publique, on appelle ça les problèmes de santé mentale. C'est un ensemble très vaste. Voilà. Docteur Gédéon Samba, j'ai fait des investigations, j'ai entendu parler de la santé à deux pieds. Le premier pied, c'est la santé physique, le deuxième pied, santé mentale. Est-ce que plusieurs personnes connaissent cela? Parce que nous, dites-nous docteur, nous faisons des enquêtes justement pour proposer des très bons sujets à la population. Merci beaucoup, madame. Je pense que cette réflexion, ce sont nos collègues de Côte d'Ivoire qui nous l'ont mis à la bouche. C'est ça, et c'est une réalité. La santé ou le système de santé dans un pays n'a que deux pieds. Il y a ce que nous appelons la santé physique, où beaucoup de programmes se concentrent à ça, mais il y a aussi la santé mentale. Alors, un système de santé doit développer son premier pied, la santé physique, mais son second pied aussi la santé mentale. Lorsque la santé physique est plus développée et que la santé mentale n'est pas développée, le système de santé sera handicapé. Et il y aura de fortes répercussions sur la population. Ah d'accord. On peut comprendre entre la santé physique et la santé mentale, qu'est-ce qui vient en premier? Les deux sont importantes, mais pour nous, experts en santé mentale, nous disons que la santé mentale est intimement liée au bien-être. Elle est capitale parce qu'il y a d'autres problèmes de santé physique qui résultent d'abord des problèmes de santé mentale qui n'ont pas été pris en compte. Ça s'est répercuté sur la santé physique. C'est ce que nous appelons la somatisation. Donc ça a quitté seulement le problème de santé mentale, mais il y a eu des répercussions sur la santé physique. La plupart des cas qu'on a, les AVC, les hypertensions, les gastrites, il y a une catégorie de maladies que nous appelons aussi maladies psychosomatiques. Ça résulterait d'abord de problèmes de santé psychologique et mentale. Ah d'accord, on peut rester un tout petit peu dans la somatisation, on peut comprendre un peu le kit complet de la somatisation. Il y a quoi dessus, il y a quoi dedans? Il y a quel genre de pathologies qui font partie de la somatologie? Non, la somatisation n'est que, je peux expliquer en termes faciles, un phénomène par lequel la personne a été confrontée aux problèmes de santé mentale et psychologique qui n'ont pas trouvé solution. Ils ont évolué à créer des problèmes de santé physique. Ces phénomènes-là, ce processus-là est appelé somatisation. Dans la somatisation, on trouve également le stress. On trouve, par exemple, des personnes qui ont vécu des guerres. Des personnes qui ont vécu des guerres, ils ont vécu des violences sexuelles, des violences de travail et tout ça, des pressions. On peut retrouver ça dans la somatisation? Absolument. Absolument. C'est ce que nous disons. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Moi, je peux dire même que tous nous sommes concernés par des problèmes de santé mentale, mais c'est à des degrés différents. Ah, il y a des degrés. Voilà, et il y a des problèmes légers, modérés et puis sévères. Je peux donner l'exemple ces jours-ci, par rapport à tout ce que la situation à l'est des pays. Qui va dire que sa santé mentale est stable, à moins qu'on n'ait pas de patriote? Mais si on a l'amour de son pays, je crois pour plusieurs, ils sont affectés sur le plan psychologique et mental. Exactement. Tout le temps on cherche des informations, tout le temps on fait... notre santé mentale est aussi affectée, mais à des degrés différents. Les degrés d'affection de ceux qui sont sur le terrain, par exemple à Goma ou au Nord Kivu, c'est un peu différent. Ouais. Donc il y a des victimes directes, il y a des victimes indirectes, il y a des victimes primaires, il y a des victimes secondaires en santé mentale. C'est pour ça que je dis tous nous sommes concernés par des problèmes de santé mentale et à des degrés différents.
Et parce que nous tous, nous sommes, n'est-ce pas, concernés à cette pathologie, disons la santé mentale, est-ce que, docteur, vous pouvez nous démystifier pour comprendre un tout petit peu l'essentiel de cette santé mentale dans le développement durable, ça impact? Merci beaucoup, madame. Avant d'aborder, je vais commencer par expliquer c'est quoi la santé mentale. Nous avons dit les grands problèmes au pays, c'est ça. Selon la définition que nous avons donnée de l'OMS, en expliquant clairement, vous allez comprendre que la santé mentale occupe une place de choix pour le développement durable d'une société, d'un pays. Nous en avons besoin. Alors, selon l'OMS, il y a 4 éléments clés dans la compréhension ou dans la définition de la santé mentale. L'OMS nous dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun ou à l'individu de se réaliser ou de réaliser son potentiel. C'est ça le premier élément. Chacun de nous est venu dans ce monde. Nous avons des potentiels innés, nous avons aussi des potentiels acquis. Mais il faut arriver à réaliser ce potentiel, à matérialiser, à concrétiser son potentiel. Souvent nous disons ça, notre pays a beaucoup de potentiel. Mais il faut que ce soit physique. Donc chacun de nous a du potentiel, mais il faut arriver à le matérialiser, à le réaliser. Ça, c'est le premier élément de la définition de santé mentale. Deuxième élément, c'est être capable de travailler avec succès. C'est-à-dire, tout travail doit être productif. Si son travail n'est pas couronné de succès, si son travail n'est pas productif, il y a de quoi à s'inquiéter pour nous, santé mentale. Troisième élément, c'est d'être capable de faire face aux tensions normales de la vie, c'est-à-dire aux difficultés de la vie, c'est-à-dire au stress et autres confrontations. Il ne faut pas que le stress vous surmonte, il va créer d'autres phénomènes ou d'autres problèmes de santé. Mais il faut être capable à faire face à cela et à le contenir, à le gérer. Pas chose facile. Mais si ça vous dépasse sur le plan mental, pour nous, il y a un problème. Il y a une défaillance. Mais le dernier élément, c'est être capable. Cet état de bien-être vous permet d'être capable d'apporter une pierre, une contribution pour l'avancement de votre communauté. C'est ça, madame. Pour nous, toute personne qui apporte une pierre pour l'avancement de la communauté a une santé mentale positive. Mais comprenez que parmi nous, dans la communauté, dans la société, il y en a qui font l'action contraire. Au lieu d'apporter une pierre pour l'avancement de la communauté, de notre société, et font les actions en sens contraire pour détruire la communauté. Et pour nous, il y a un problème de santé mentale. Voilà la définition d'abord de la santé mentale. Ok, on va d'abord s'atteler là-dessus parce que c'est très important. Vous êtes également directeur national du programme lié à la santé mentale. Comment observez-vous, n'est-ce pas, la santé mentale des Congolais sur le plan général? Oui, ce qui est vrai, étant qu'expert, je crois que l'année passée, son Excellence le ministre Dr Roger Kamba l'a dit lors d'une émission face à face à la RTNC qu'au Congo, selon les statistiques ou l'épidémiologie, il y a environ 20 millions de Congolais qui présentaient des problèmes de santé mentale. Mais en veste? Ah, mais oui. Ok. Mais aujourd'hui, je dois avouer, parce que c'est nous, le programme, qui avons transmis ces anciennes statistiques à notre hiérarchie. Mais je l'avais précisé à mes chefs hiérarchiques que ce sont des anciennes statistiques. Les 20 millions-là datent de l'année 2012. C'est une étude que l'OMS avait menée. En 2024, ça va aller combien? Mais madame, moi je suis inquiet, ayant compris les enjeux de santé mentale.
Voilà pourquoi, depuis notre arrivée, c'est ma 3e année comme directeur national de santé mentale, nous sommes en train de pousser à mener une étude en ce moment-ci, une étude actualisée pour avoir les données d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a plus de 100 millions de population, d'habitants. Je suis sûr et certain qu'on est déjà au-delà de après 10 ans. Non, mais docteur, lorsque vous dites qu'on est déjà près des 100 millions, moi je pense que ça aura un sens sur le développement durable. Oui, la population actuelle, c'est au-delà des 100 millions en République. Mais si on mène une étude, j'ai discuté avec beaucoup d'épidémiologistes et beaucoup de spécialistes en santé mentale. En tout cas, les chiffres de 20 millions, ça date de longtemps. Aujourd'hui, sur le dénominateur de 100 millions, en tout cas, on peut avoisiner même la moitié de la population qui développe des problèmes de santé mentale, mais sans les savoir. Et comment on va arriver dans le développement durable? Mais c'est ça le problème, parce qu'il y a un article, une étude menée par l'OMS et les autres institutions qui démontre que sans la promotion de la santé mentale dans un pays, nous ne pouvons pas arriver au développement durable. Cet article démontre que le pays qui fait la promotion de la santé mentale, si l'on fait la promotion de la santé mentale, cela impacte dans 15 objectifs de développement durable. On peut le connaître. Les 15. Mais en commençant par les premiers objectifs qui sont en rapport avec la famine. Parce que lorsque déjà la nourriture pose problème, cela affecte aussi le mental. En commençant par la nourriture des plus petits. Nous, en santé publique, nous disons que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, d'un bébé, c'est ça la construction, la fondation de base de sa vie. L'enfant qui n'est pas nourri correctement pendant ses 1000 premiers jours de naissance n'aura pas une bonne santé mentale. Exactement. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects et nous allons les étayer ici. Même les embouteillages, par exemple, à Kinshasa. J'ai suivi un jour le commandant de la police, ville de Kinshasa, le dire que la plupart d'embouteillages résulteraient de problèmes comportementaux. La santé mentale est multidisciplinaire, elle est transversale. On peut comprendre avec vous exactement comment est-ce que ces troubles mentaux peuvent influencer la productivité et la stabilité des individus dans notre pays. Et puis on va parler aussi des autres pays. Merci beaucoup. Je vais entrer dans le cadre du travail. Parce que l'homme doit travailler, l'homme doit être productif. Nous l'avons vu. La mère de tous les vices. Voilà. Donc on doit travailler. Voilà. Il faut travailler et être productif. Nous l'avons vu même dans la définition de la santé mentale tout à l'heure. Il faut travailler avec succès, c'est-à-dire la productivité. Il y a des analyses de l'OMS et de l'Organisation internationale du travail qui démontrent que ceux qui sont des travailleurs, tant dans le secteur public que privé, la plupart des problèmes de santé physique des travailleurs commencent d'abord par des problèmes psychologiques et mentaux qui n'ont pas trouvé solution. Parce qu'on n'en connaît pas, on ne sait pas comment trouver des solutions. Et ça va répercuter sur la santé physique. Maintenant, en milieu de travail, lorsque les gens tombent tout malades, il y aura absentéisme. Les entreprises, les institutions vont dépenser beaucoup d'argent pour soigner. Mais en même temps, la personne est absente. Et puis nous, en santé mentale, en milieu de travail, dans tous les milieux de travail, le travail des bureaux, dans quel milieu de travail, dans n'importe quel milieu de travail, nous avons un autre phénomène que nous appelons présentéisme. C'est-à-dire la personne est là, devant l'ordinateur, la personne est là, mais son esprit est ailleurs. Parce que sa santé mentale est affectée en ce moment-là.
Voilà pourquoi nous, la santé mentale, nous allons apporter une gamme des formations, des évaluations pour tous les travailleurs, même dans les secteurs formels ou informels. Démontrer que si l'on vient former, informer d'abord et former tous les travailleurs de tous les secteurs, formels, informels, publics, privés, sur la santé mentale au travail, sur la gestion des stress en milieu de travail, sur la gestion d'autres problèmes de santé mentale, nous allons se démontrer noir sur blanc, nous allons booster leur performance. Parce que l'OMS et l'OIT ont dit que 1000 milliards de dollars dans l'économie mondiale chaque année sont perdus à cause de problèmes de dépression, d'anxiété, qui sont les grands problèmes très fréquents de santé mentale que l'humanité ignore. Et notre pays, il y a l'ignorance là-dedans. Ah d'accord. On peut faire les parallélismes maintenant avec les pays étrangers? Oui, si on veut faire le parallélisme, il y a plusieurs pays qui ont compris l'importance de la santé mentale. Et selon ces rapports que j'ai fait allusion, parce que c'était un appel de l'OMS et de l'OIT qui a demandé que les pays qui n'ont pas encore développé la santé mentale dans tous les milieux de travail puissent emboîter le pas. Selon ces rapports-là, 35% seulement des pays ont développé le programme santé mentale en milieu de travail. Parce que ce programme-là va réduire le coût des dépenses liées à la maladie. Si aujourd'hui nous formons dans tous les milieux de travail, formels et informels, nous avons discuté même avec SENSES, qui est déjà très d'accord avec nous. Parce que nous allons faire la prévention, la gestion des risques psychosociaux en milieu de travail. C'est le mieux. Lorsqu'on vous forme comment gérer le stress, parce qu'on fait face au stress tous les jours, mais comme on ne sait pas le gérer, le stress maintenant marche sur nous, il nous entraîne diverses conséquences. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui tombent AVC, ils tombent avec cette pathologie d'AVC brutalement comme ça. C'est parce qu'ils pensent beaucoup, ils ont des pressions répétitives. Absolument, il y a même des accidents de trafic routier qui sont dus au stress, parce qu'on n'a pas su gérer le stress et on va commettre les accidents. Il y a plusieurs dégâts en milieu de travail. Et c'est noir sur blanc que si nous ne formons pas, la performance, la productivité des travailleurs va souffrir. Exactement. Mais là où nous formons, nous informons, nous sensibilisons, nous formons, et les travailleurs commencent à savoir prévenir et gérer des problèmes de santé mentale, je vous dis, vous allez voir dans ces milieux-là comment la productivité, les performances vont augmenter. Et ça va contribuer significativement au développement. Les dépenses inutiles liées aux maladies chez les travailleurs vont baisser. L'absentéisme en milieu de travail va baisser. Les présentéismes là vont baisser. Très souvent, c'est ça. Et l'économie va prendre l'envol. Et puis, il y a même un autre phénomène en milieu de travailleurs, c'est la procrastination. C'est un problème de santé mentale, mais que beaucoup ignorent. Le fait de reporter les agendas. Madame la journaliste, nous vivons au Congo, nous savons. C'est très fréquent dans nos milieux. Ce qu'on devait faire aujourd'hui, reporter à demain. Ce qu'on devait faire demain, des reports. Des problèmes de santé mentale, noir sur blanc. Vous pouvez lire à l'internet. La procrastination, c'est un problème de santé mentale. Parce que ça entraîne d'autres problèmes de santé mentale. Mettez-vous souvent quand vous avez reporté un programme. Mais quand vous restez, est-ce que vous êtes à l'aise? Souvent, vous vous culpabilisez. Pourquoi j'ai reporté? Est-ce que je vais encore avoir le temps de se rattraper? Parce que demain, il y a autre chose. Déjà, c'est impossible. Demain ne nous appartient pas. Même dans la dépression, dans l'anxiété, sans se rendre compte. Ah d'accord. On met aussi l'accent en tant que tel, parce que vous êtes directeur de programme de ces programmes des pathologies liées à la santé mentale. Vous pouvez nous aider aussi à comprendre sur le plan familial ou dans le foyer l'influence des maladies mentales, comment ça joue? Absolument. Le foyer, la famille, c'est un milieu de bien-être où doit régner la paix, la quiétude, la joie. Voilà pourquoi même auprès des travailleurs,
il y a un autre module de formation que nous leur donnons, la gestion des influences entre les milieux de travail et les milieux familiaux. Éviter de prendre des pressions qu'on a du travail, venir les déverser. Mais c'est le cas, c'est la transmission. Éviter aussi de prendre des pressions qu'on a au foyer, venir l'amener en milieu de service. Nous allons former des travailleurs parce que ça affecte souvent leurs performances sans se rendre compte. On a beaucoup à faire ici en République démocratique du Congo en termes d'information et de formation. La santé mentale concerne tout le monde. Est-ce que nous avons plusieurs docteurs dans cet aspect de santé mentale? Oui, belle question. Belle question. Parce qu'en principe, le soin de santé mentale et psychosociaux devrait être disponible. Disponible partout. En commençant par au niveau de la communauté, c'est-à-dire école, les églises. Je remercie beaucoup les leaders religieux. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est le travail que nous, acteurs ou experts en santé mentale, ou techniciens en santé mentale, on devrait faire. C'est maintenant que nous sommes en train de réorganiser le programme au sein du ministère de la Santé avec l'appui des autorités hiérarchiques pour rendre disponibles ces soins. Parce que selon les anciennes statistiques de l'OMS, la disponibilité des soins de santé mentale n'est qu'à 3% pour une grande population. L'offre de soins n'est qu'à 3% et la couverture à 5%. C'est insignifiant. Parce que les besoins sont énormes en santé mentale. Hier, par exemple, j'ai eu un message où l'on cherche des techniciens en santé mentale pour préparer les équipes à aller secourir nos frères et sœurs au Nord Kivu. Le besoin est énorme. Partout. J'ai toujours dit que le problème de santé mentale, c'est dans toutes les provinces. En milieu scolaire, en milieu de travail. J'ai travaillé avec l'UNESCO là-dessus. J'ai fait des suggestions. Nous avons vu des enfants ici s'empoignarder. L'un a empoignardé son collègue. Nous avons entendu des enfants se suicider. C'est très important. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de questions dans notre sujet d'aujourd'hui par rapport aux enjeux. Alors, docteur Gédéon Samba, vous nous avez parlé en fait des éléments très capitaux sur la santé mentale, mais on doit quand même comprendre ce que prévoit, n'est-ce pas, le programme de santé, le programme national de santé mentale pour la population. Merci beaucoup, Madame Fanny, parce que nous avons compris que si dans notre pays, nous ne faisons pas la promotion de la santé mentale, si nous ne donnons pas à la santé mentale la place où elle doit être, le développement, il est douté que nous allons évoluer en termes de développement durable de ce pays. C'est pour cela que nous parlons de repositionnement. Notre vision est axée sur le repositionnement de la santé mentale. Plaçons la santé mentale de nos populations là où elle doit être. Ça va impacter positivement. Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que les Nations Unies considèrent des programmes de santé mentale comme des industries de transformation qui prennent des individus avec santé mentale négative, qui est caractérisée par la destruction de la société, les ramener vers une santé mentale positive qui aura des effets bénéfiques sur le développement durable, sur le développement de nos communautés. Alors, nous, programme, et comme je l'ai dit, je suis à ma 3e année comme directeur du programme santé mentale. Nous avons eu à faire des analyses rapides et nous avons compris que l'une des difficultés majeures qu'il y avait au pays, c'est l'absence d'un plan stratégique. Il n'y avait pas une stratégie, une vision claire par un document écrit sur la santé mentale en RDC. Voilà, dans ces 2 années passées, nous avons réussi. Aujourd'hui, nous avons un document de plan stratégique multisectoriel. C'est un modèle que nous avons vu au Maroc. Et multisectoriel de santé mentale. Pourquoi multisectoriel? Parce que santé mentale intéresse tous les domaines de la vie.
Si nous voulons développer ces pays, nous devons aller vers la multisectorialité de la santé mentale. Et madame, cette note que vous voyez sur ma table, c'est l'OMS qui a écrit à son Excellence le ministre de la Santé pour nous désigner. Il y a un travail et un document d'orientation que l'OMS est en train d'élaborer pour tout le pays, d'intégrer la santé mentale dans les autres ministères, dans les autres secteurs de la vie. Et ça va impacter sur le développement durable. Donc aujourd'hui, nous avons un document de politique nationale de santé mentale. Nous avons un document de plan stratégique multisectoriel que nous voulons finaliser. Le document est déjà écrit à 85% et que nous allons valider et vulgariser. Dans ces stratégies, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Nous devons apporter la bonne information. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ce sera encore à grande échelle. Nous allons passer partout. Nous avons dit, pour nous, santé mentale, pour nous, ministère de la Santé, que santé mentale est devenue une grande cause nationale pour l'année 2025. Nous allons informer la population. C'est quoi santé mentale, son bénéfice d'être en santé mentale bonne ou positive. Mais aussi, nous allons former plusieurs acteurs, tant les prestataires de soins, mais aussi au niveau communautaire, sur la santé mentale, sur la prise en charge des troubles mentaux à des différents niveaux, et puis organiser des hôpitaux psychiatriques pour des cas les plus graves. Voilà ce que nous devons faire. Très bien. Je pense que vous devez également intégrer les médias, parce que nous subissons également avec des invités qui ont peut-être des problèmes des maladies mentales, mais bon, on ne comprend pas, des réactions un peu compliquées. On en parlera prochainement. Merci en tout cas d'être les nôtres, docteur Gédéon Samba Kanda. Ok. Voilà, merci beaucoup, docteur Gédéon Samba Kanda, d'être le nôtre. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec moi comment est-ce que les spécialistes, l'expert en santé mentale nous a, n'est-ce pas, donné l'éclairage sur base de cette pathologie, comment est-ce que ça freine l'économie, le développement durable d'un pays, d'une nation. Et ici, on parle de la République démocratique du Congo. On dira que la santé mentale est une priorité en investissant dans la prise en charge de la santé mentale. Nous investissons sur l'avenir de la République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et surtout de votre entourage sur le plan santé mentale. Merci docteur, on se revoit prochainement. Merci beaucoup madame. Il y a beaucoup à dire et à faire sur la santé mentale pour notre pays et ça va faire développer notre pays. Nous sommes convaincus et nous aurons besoin de votre appui et de l'appui de nos autorités, l'appui de tous. Merci. Je vous remercie infiniment. C'était donc Dites-nous docteur. À très vite. Au revoir.